Bonjour à tous. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un extrait du Malade imaginaire de Molière, dramaturge du XVIIe siècle, du mouvement classique, connu pour ses comédies, dont un grand nombre font la satire de la médecine, ce qui est le cas justement du Malade imaginaire, dans lequel un malade imaginaire arrogant est dépendant des médecins qui l'entourent. Justement, sa servante Toinette, dans la scène 10 de l'acte 3, va s'amuser à ses dépens et se déguiser elle-même en médecin, ce déguisement lui permettant de faire une forme de satire de la médecine, puisqu'elle parodie les médecins. Toinette. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Argan. Cela est admirable. Toinette. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Nous étudierons comment, dans ce dialogue, la mise en place du travestissement de Toinette est l'occasion d'une satire de la médecine. Et pour cela, nous suivrons l'ordre du texte, en commençant tout d'abord par les salutations entre les deux personnages. Puis nous verrons comment Toinette gagne la confiance d'Argan et même le fascine, pour terminer par la présentation que Toinette, médecin, fait de sa carrière. Nous pouvons voir que cet extrait s'introduit tout de suite avec une emphase remarquable de la part de Toinette. Argan l'avait déjà un peu vu avant et avait été surpris par la ressemblance entre Toinette et le médecin. Et ici, l'enjeu, en fait, ça va être de faire oublier cette ressemblance pour que Argan ne voit plus que le médecin. D'où des salutations excessives, je vous demande pardon de tout mon cœur, vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue, etc. Donc on voit ici des hyperboles, je vous demande pardon de tout mon cœur, formule assez redondante. Vous ne trouverez pas mauvaise la curiosité que j'ai eue, qui redouble le pardon précédent, donc une politesse excessive, qui est là pour s'attirer les bonnes grâces d'Argan. Mais Argan, lui, pour l'instant, reste encore fixé sur son étonnement, comme le montre sa réplique, cela est admirable. Ce qui est admirable, en fait, c'est la ressemblance entre Toinette et le médecin. De fait, ce sont les mêmes. Et Toinette va utiliser un premier stratagème qui est de flatter Argan. Et pour cela, elle va renverser la situation. Alors que normalement, le médecin est celui qui est illustre et le malade obtient que le médecin vienne s'occuper de lui, là, celui qui est décrit comme illustre, c'est bien Argan le malade. Un illustre malade comme vous êtes. Avec en plus un comme d'emphase qui met en avant justement la grandeur de Argan et de sa réputation. Les mots, parce qu'il y a l'adjectif illustre, le nom réputation, mais aussi le verbe voir, tout cela renvoie aussi au spectacle. Toinette vient assister à un admirable spectacle, celui d'un illustre malade. Ce renversement, Argan en prend lui-même, ne rentre pas dedans, puisque lui, il se désigne comme le serviteur de Toinette. Donc il se place, malgré cela, dans la position de celui qui est en dessous du médecin, puisque Argan a l'habitude justement de faire une confiance absolue dans les médecins. Et donc Toinette va commencer une deuxième stratégie, une nouvelle stratégie. Et elle accepte cette fois, et elle fait en sorte d'ailleurs d'être elle-même l'objet du spectacle. On voit que le verbe voir ne porte plus cette fois sur Argan, mais sur elle. Au départ, c'est je vois monsieur, que vous me regardez. Donc l'objet de la vision chez elle est Argan, mais elle va s'intéresser à ce que Argan regarde chez elle. Et donc c'est elle qui devient l'objet du spectacle. Vous me regardez. Et elle pose une question. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Le verbe croire indiquant déjà qu'il y a un piège dans cette question. Argan le sentant puisqu'il répète ce verbe croire. Je crois que tout au plus vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Et Argan donc propose une solution avec la locution adverbiale tout au plus,
qui donne une limite haute. Le rire qui suit la proposition d'Argan est un rire de jubilation de Toinette, enfin de Toinette médecin, qui a réussi le piège qui a attrapé en fait Argan, puisqu'il est bel et bien tombé dans le piège qu'elle lui tendait. En réalité, soi-disant, bien sûr, elle n'a pas 26 ans, mais 90, soit une soixantaine d'années de plus. Cet âge complètement hyperbolique, tout à fait impossible qu'il y ait plus de 60 ans d'écart entre l'apparence de Toinette et son âge réel, relève quasiment de la magie. Ce qu'on voit justement dans la question que pose Argan 90. La modalité interrogative, ici, à la fois traduit l'incrédulité d'Argan, mais peut aussi être pris comme ayant une valeur exclamative. C'est de la surprise. C'est non seulement de l'incrédulité, mais aussi de la surprise. Ce à quoi Toinette répond par un bref oui, qui veut affirmer dans l'esprit d'Argan justement cet âge extraordinaire et donc confirmer qu'elle a des pouvoirs finalement extraordinaires en tant que médecin. Et d'ailleurs, elle accepte de passer pour un magicien plus qu'un médecin, comme le montrent les mots secret et art. Vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Secret, art, renvoie plus à quelque chose de mystérieux et donc de magique, en particulier le mot secret, mais art aussi, c'est un savoir-faire qui n'est pas forcément scientifique ici, et qui apparaît quasiment magique, comme le montre aussi le verbe conserver, qui indique qu'il y a quelque chose ici d'artificiel. Donc, ici, Toinette, tout en cherchant à gagner la confiance d'Argan grâce au personnage d'un médecin qui aurait des pouvoirs extraordinaires, en même temps se moque de la médecine qui prétend elle-même avoir des pouvoirs extraordinaires. Et elle réussit à gagner la confiance d'Argan, comme le montre l'exclamation d'Argan, par ma foi. Par ma foi, signifiant bien, foi signifiant la confiance, donc signifiant qu'il accepte cela, comme le montre aussi le présentatif voilà, qui place devant ses yeux le spectacle. On est toujours dans le vocabulaire du spectacle. On avait le verbe voir avant, on a voilà le présentatif maintenant. Donc le spectacle d'un beau jeune vieillard pour 90 ans. Il accepte cela, avec l'oxymore jeune vieillard, qui n'est pas remise en question. Donc, Toinette a gagné la confiance d'Argan, elle va pouvoir maintenant étaler la grandeur de son art en tant que médecin. Donc le médecin en question se présente à travers donc le verbe être, je suis. Et à partir de ce moment-là, il va dérouler en quelque sorte son curriculum vitae. Et tout d'abord, il met en valeur sa renommée, qui visiblement est extrêmement étendue. Comme le montre la gradation, je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume. Cette gradation montre l'étendue de sa renommée qui dépasse non seulement les villes, mais aussi les provinces et même les royaumes. Et le but de ces voyages, c'est un médecin itinérant, c'est de chercher d'illustres matières à ma capacité, trouver des malades dignes de m'occuper. Le parallèle à chaque fois entre son action chercher, trouver, et ce qu'il cherche, c'est-à-dire des illustres matières, des malades dignes, renvoie en dernier lieu aussi à un dernier parallèle, c'est à chaque fois il y a l'illustre matière à ma capacité, des malades dignes de m'occuper. Donc c'est à chaque fois pour lui qu'il va chercher quelque chose d'illustre et de digne. Le vocabulaire de la célébrité, de l'importance, de la grandeur, illustre, digne, plus loin grand et beau, montre qu'il estime que seules de hautes missions sont dignes de lui. Justement, avant de parler de ces hautes et belles missions, il commence par montrer ce qu'il refuse avec le verbe « je dédaigne ». Je dédaigne, suivi d'une énumération de maladies qu'il balaie d'un revers de bras, avec beaucoup de mépris,
ce menu fratras de maladies ordinaires, ces bagatelles de rhumatisme, de fluxion, ces fiévrolles, ces vapeurs, ces migraines. Cette énumération est mise en avant avec le déterminant démonstratif ce, qui justement met à distance toutes ces maladies dont ne veut pas le médecin en question. Et ces maladies sont présentées comme ridiculement petites, insignifiantes, grâce à tout un champ lexical justement de la petitesse ou du négligeable, comme le montre le nom fratras ou le nom bagatelle, mais aussi le suffixe ot qui traduit la petitesse. Au contraire, et là nous avons une opposition, si elle dédaignait avant, maintenant on a le verbe vouloir, je veux. Et ce qu'elle veut est suivi d'une nouvelle énumération, sans cette fois le déterminant démonstratif, et cette fois avec un vocabulaire qui insiste sur la grandeur des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes. La répétition de bonnes qui parcourt cette énumération est assez ironique, parce qu'ici il y a une syllèpse, c'est-à-dire que le texte joue avec les deux sens du mot bonne. Le sens, disons, moral et littéral, c'est-à-dire de quelque chose qui est bon, et le sens plus figuratif de quelque chose qui est bien fait, qui est abouti. Et de fait, ces bonnes fièvres, ces bonnes pestes sont à la fois quelque chose qui, il les veut aboutis, de qualité, grande, importante, mais aussi il les estime bonnes, ce qui est assez scandaleux, d'où toute l'ironie de cette tirade, parce qu'il les estime bonnes pour lui. Elles ont quelque chose de bon, très concrètement, moralement, parce qu'elles lui servent, parce que là, et c'est comme ça qu'il termine sa tirade, il se plaît, il triomphe. Le parallèle entre les deux verbes, je me plais, qui se transforme ensuite dans une gradation en je triomphe, montre qu'ici il s'agit d'exalter son ego, comme le montre d'ailleurs la répétition très régulière dans cette tirade du pronom je. Et cette tirade se termine de façon encore plus scandaleuse par l'affirmation je au conditionnel, on est vraiment dans le rêve, un conditionnel suivi de deux subjonctifs, que vous eussiez, que vous fussiez. Je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire et que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie. Donc ici, ce rêve qu'exprime ce médecin est le rêve de voir un malade malade, et le plus malade possible. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est le désir de pouvoir prouver son excellence. On le voit d'ailleurs ici avec la répétition de toutes, tous. Donc le déterminant ici insistant sur le désir d'une maladie extrêmement importante et grave chez Argan. Dans quel but? Pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Le premier est crédible et l'excellence de mes remèdes est tournée autour de son excellence à lui. Le deuxième, l'envie que j'aurai de vous rendre service, le présente comme altruiste, ce qui est extrêmement paradoxal quand on a observé tout l'égocentrisme de ce médecin, qui ici, créé par Toinette, permet cette satire. Ainsi, le texte que nous venons d'étudier permet une satire de la médecine à travers finalement le travestissement de Toinette, qui, se déguisant en médecin, se moque des médecins. Nous pouvons penser, en pensant au travestissement en médecin, à Knock aussi de Jules Romain, dans lequel un homme se fait passer pour un médecin afin de manipuler toute une population. Le travestissement est aussi un terme comique extrêmement fréquent, pas forcément uniquement avec la médecine. Nous le trouvons par exemple dans Amphitryon, de Plaute et de Molière, dans lequel Zeus lui-même, Jupiter, se déguise en Amphitryon pour pouvoir tromper Alcmène, dont il est amoureux. Au théâtre de même, dans la comédie de Lubitsch, To Be or Not To Be, on voit un comédien polonais se déguiser à plusieurs reprises pour réussir à sauver, dans la Pologne qui est occupée par les nazis, sauver une liste de résistants. Et ces différents travestissements sont l'occasion de passages extrêmement comiques où quelqu'un en face, ne sachant pas qui il est l'acteur qu'il est normalement, se moque de lui sans savoir qu'il est lui.